Alors, Paris de Cédric Clapiche. Donc, Romain Duris joue le rôle de Pierre qui apprend qu'il va peut-être mourir et qui raconte à sa sœur Juliette Binoche qu'il s'amuse à regarder par la fenêtre, par son balcon, les autres passer dans la rue et à leur inventer des histoires. À partir de cette trame, on part en fait, on survole les quartiers de Paris, totalement du 19e au quartier chic, en passant par, je sais plus, bibliothèque, etc. Enfin, c'est ça que j'appelais quartier chic. On passe d'un quartier à l'autre et d'un milieu culturel et social à l'autre, à travers les destins, les petits extraits de vie de divers personnages. Voilà, donc c'est un film choral, comme vous avez pu le comprendre, avec un très beau casting, Romain Duris, Juliette Binoche, Fabrice Lucchini, Mélanie Laurent, si on les tous, Dupontel, là, non, mais bon, ça c'est ceux qui font les rôles principaux, voilà. Merci, Mickaël. Je voulais en fait faire que la distribution, puis après passer la parole, parce que je ne savais pas quoi dire. Non, je plaisante. Donc, qu'est-ce que ça raconte? Ah oui, donc c'était vraiment pas clair. Hein. Mais non, vas-y. Pardon. Donne ton avis. Non, alors, je vais commencer par les... J'ai eu du mal à dire, en fait, si j'aimais ou pas ce film. Je dois dire que j'ai vraiment autant de choses à lui reprocher qu'à lui reconnaître. Alors, on va commencer par les contres en allant le plus rapidement possible. Je trouve que le côté négatif du film, c'est que globalement, il manque quelque chose. C'est souvent le défaut des films choraux, d'ailleurs, ça se dit comme ça au pluriel. C'est souvent le défaut des films choraux, c'est que en fait, individuellement, les petites histoires, les personnages sont intéressantes, mais l'ensemble n'est pas homogène, il manque quelque chose. Je trouve qu'il y a des personnages qu'on a envie de voir plus souvent, et d'autres personnages qui ne sont pas suffisamment évoqués pour qu'ils soient utiles finalement dans le film. Je pense en particulier à une mannequin, à une personne qui veut émigrer à Paris, enfin qui veut venir à Paris. Ce sont des personnages qu'on a trop peu vus dans le film pour qu'ils aient une vraie importance. Enfin, il y a un problème d'homogénéité et quelques personnages donc du coup qui en plus ne sont pas forcément bien joués. Enfin, ça c'est ce que je reprocherais à ce film, et je lui reprocherais aussi parfois d'être un peu prévisible, d'être un peu plein de bons sentiments, quelque part un peu cliché, où finalement on s'attend toujours à ce que telle ou telle chose prenne telle ou telle tournure. Bon, ça c'est les côtés négatifs. Les côtés positifs, c'est que comme d'habitude dans les films de Clapiche, il y a une BO magnifique, la réalisation est superbe, Paris est montré de façon très très belle et pas banale. Les acteurs sont très bons. Mention spéciale à Juliette Binoche que j'ai redécouverte dans ce film et qui est touchante, belle, simple, magnifique. Et puis c'est un film dont on ressort assez souriant, un film positif qui donne un joli message sur la vie, profiter de la vie, profiter de chaque instant. Et Romain Duris, c'est très bien comme d'habitude. C'est quand même un film que j'ai envie de revoir malgré tout. Voilà, et qui fait pas de mal. D'accord. Olivier. Pourquoi? Parce que... Non, je préfère que ce soit toi. Non, vas-y. Je préfère que ce soit toi. Non, je ne commencerai pas. Bon. Alors, moi, je suis aussi partagée que Géraldine sur le film. Il y a un clair problème de rythme et un problème d'homogénéité dans le film. Il y a des personnages très intéressants et qu'on suit. Et puis, il y a des histoires comme ça qui arrivent tout d'un coup, sans intérêt, et qui repartent aussi vite. Notamment l'histoire des mannequins qui ne sert strictement à rien et qui amène rien au film. Et en plus, oui, non mais là c'est, je vais pas raconter le film parce que vous allez aller le voir. Ça apporte quelque chose, mais c'est pas réussi, je dirais. C'est fait pour apporter quelque chose, autre chose que montrer des mannequins, mais c'est pas très réussi. C'est pour les mélanger, c'est improbable que des mannequins aillent s'encanailler comme ça. Voilà. Mais le but c'était d'opposer le choc des cultures, le choc des cultures. Mais c'est vrai que ça c'est le côté. Ça c'est un peu raté. Oui, moi je suis d'accord. L'autre souci que j'ai avec le film, c'est par rapport justement à l'immigré qui vient en France. Je trouve que t'as l'impression que venir à Paris c'est le bonheur, il arrive, tout est beau, tout est magnifique, alors que c'est pas du tout ça dans la vraie vie. Donc c'est un peu conte de fées, je trouve, l'arrivée du... Non, je suis pas d'accord. On voit pas son arrivée pour ainsi dire. On le voit à la fin, mais t'as l'impression que tout se passe bien. Oui, mais on n'a pas le temps, il n'a pas le temps de découvrir qu'en fait... Ouais, oui, c'est ce que je disais, mais tu le vois avant. Ça montre simplement encore l'attrait de Paris dans le monde entier et dans certains moments. Finir.
T'as voulu que je parle? Bah vas-y alors. Donc voilà, après, bon, il y a des rôles magistraux. Duris est très bon. Binoche, moi, qui est une actrice avec qui j'ai beaucoup de mal, je la trouve vraiment magnifique dans ce film. Karine Viard est exceptionnelle, mais ça, c'est pas nouveau. Elle est toujours très très bonne et en plus, elle est très très drôle. Les scènes avec elle sont vraiment super drôles. Elle est vraiment très très bien. Dupontel est touchant. Il y a des scènes moi qui m'ont mis mal à l'aise par contre dans le film, dont je vais pas parler parce que c'est des scènes très, notamment avec Julie Ferrier. Moi il y a une scène qui m'a pas mal choquée et que j'ai trouvé assez, c'est le but de la scène. assez gênante. Après voilà, oui c'est vrai qu'il magnifie Paris. Paris est plutôt belle dans les yeux de Clapiche, mais il y a un côté un peu filmé bobo derrière quand même, et ce côté manque d'homogénéité moi qui m'a gêné dans le film et qui fait que je peux pas dire que ce soit un bon Clapiche malheureusement. Tu n'es pas d'accord? Bah non, comme d'habitude. Voilà. Non, mais je serai le plus dithyrambique forcément sur ce film, car je pense de nous trois, c'est moi qui ai le plus aimé. Alors, je vais pas répéter ce qu'ils viennent de dire, mais effectivement, les acteurs sont prodigieux. Et il y a quand même un grand numéro de Lucchini, qui notamment dans une scène avec le psy qui est joué par Maurice Bénichou, qu'il faut souligner aussi. Il est là simplement pendant 5 minutes, mais il est excellent. Et cette scène est prodigieuse. Donc, effectivement, Juliette Binoche n'a jamais été aussi lumineuse que dans ce film. On redécouvre Binoche ces derniers temps et elle a vraiment fait des très bons choix aussi. Je trouve. Non, parce que le film dans l'heure d'été, elle est très très bien aussi. Le voyage du ballon rouge, oui, d'accord. Mais quand elle est dans dans des films plus mainstream, elle est très très bien. Oui, mais c'est une bonne actrice. Ça dépend toujours du mise en scène. Voilà, grand public. Donc, parle français, s'il te plaît, merci. C'est vraiment un beau film pour les amoureux de Paris, ou en tout cas qui vous donnera envie d'aimer Paris ou qui vous fera redécouvrir cette ville. Effectivement, quelques personnages auraient mérité un peu plus de profondeur, et notamment la boulangère jouée par Karine Viard qui est magistrale. Oui, c'est parce qu'on la voit très peu. Mais d'un autre côté, c'est aussi pas forcément le personnage. Son personnage est intéressant et c'est un clin d'œil son personnage. Oui, parce que c'est surtout que c'est comme ça dans la vie, c'est-à-dire que toutes les personnes que l'on rencontre, on ne sait pas tout d'eux, on ne connaît pas toute leur vie, et donc comme elle fait partie du quartier de Romain Duris, on ne la voit que dans sa boulangerie. Mais c'est un film sensible, drôle, triste, anecdotique, crédible, juste. Et où Paris joue son rôle de plus belle ville du monde. Et c'est vrai que Clapiche a réussi à filmer cette ville de façon vraiment magnifique. C'est le film choral par excellence, ça c'est sûr. Et c'est une radiographie de Paris presque exhaustive, car il manque quand même un homosexuel. Mais bon, ça c'est la petite touche. Et un asiatique. Et parce que pour Michael, en fait, il confond les films avec les séries télévisées américaines. Non, j'ai dit presque exhaustive. Donc il faut des quotas, en fait. C'est pas un quota, mais c'est simplement, ça aurait rien coûté que Romain Duris soit homosexuel. Ça aurait rien coûté, mais ça aurait rien apporté non plus. Non, mais belle. voilà. Il y a un peu trop belle, il a rendu Paris trop belle. Mais Paris est belle. Non, mais il n'y a pas que du beau, il a montré que le beau. C'est un peu le souci du film aussi. Peut-être. Après, c'est un parti pris. Voilà. Très bien. Et donc, vous avez noté 4G. 2G. 3G+. Voilà. Comme ça, on a tout. Très bien. Bon, on va finir là-dessus. Puis,